Namasté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga où aujourd'hui je vous propose une courte séance de yoga détox où on va venir éliminer nos toxines en activant nos muscles, en pratiquant des postures qui viendront agir directement sur nos organes internes et aussi en pratiquant une mudra. C'est une séance idéale à faire au printemps puisqu'au printemps on fait régulièrement des séances de détox, mais vous pouvez aussi la faire à tout moment de l'année si vous en ressentez le besoin. Comme à chaque fois qu'on pratique ensemble, je vous demanderai de faire attention à votre sécurité, à ne pas pratiquer des postures qui ne vous conviennent pas ou à sortir d'une posture si vous ressentez de la douleur par exemple. Aussi, aujourd'hui, on va faire la posture de la demi-chandelle qui a beaucoup de contre-indications. Donc, si vous êtes une femme et vous êtes indisposée, vous ne voudrez pas aller dans la posture de la demi-chandelle. Si vous avez de l'hypertension artérielle, si vous avez des maux de dos, des douleurs au cervical, des douleurs articulaires au niveau des épaules, des coudes, des poignets, vous ne voudrez pas non plus faire cette posture. C'est une posture aussi qui est en inversion et qui pourrait être désagréable si vous avez des troubles digestifs comme des brûlures d'estomac par exemple. Donc le moment venu, si la demi-chandelle ne vous convient pas, je vous invite à venir directement vous installer allongé sur votre tapis dans la posture de Shavasana. Donc pour commencer, je vous invite à trouver une posture assise confortable, à venir vous installer en tailleur. Comme moi, vous pouvez mettre un support sur vos fessiers, ça peut être un bloc, ça peut être des couvertures, ça peut être un coussin de méditation, quelque chose pour vous surélever de manière à ce que vos lombaires soient protégés. Alors, trouvez votre assise confortable et on va commencer avec Apana Mudra. Apana Mudra, c'est une mudra qui va favoriser l'élimination. Et donc, vous allez venir mettre le pouce, le majeur et l'annulaire de chaque main ensemble. Les index et les auriculaires sont bien tendus. Et vous viendrez déposer vos mains sur vos cuisses, les paumes offertes vers le ciel. Si vous vous sentez en sécurité dans votre environnement, vous pouvez fermer les yeux. Et là, tout simplement, prenez le temps de vous connecter à votre respiration. Observez si elle est abdominale ou plutôt thoracique. Observez si elle est longue ou courte. Est-ce qu'elle est profonde ou au contraire superficielle? Observez la nature de votre respiration, tout en gardant l'élongation de votre colonne vertébrale. Vos ischions poussent dans le support sur lequel vous êtes installé et le dessus de la tête pousse vers le ciel. La colonne est longue, étirée. Et les épaules sont loin des oreilles. Vous pouvez également amener un sourire sur vos lèvres. Et vous connectez à vos sensations énergétiques. Est-ce qu'il y a des sensations de chaleur ou de picotement? Peut-être dans les doigts, les mains, les bras ou ailleurs dans le corps. Et peut-être que vous ne ressentez rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est simplement que les sensations ne sont pas au rendez-vous pour vous, ici et maintenant. Et c'est parfait. Observez l'activité de votre mental. Peut-être que les pensées se calment.
se font moins nombreuses. Et peut-être que tranquillement, par l'observation de votre respiration et de vos sensations corporelles, énergétiques, votre esprit arrive dans l'ici et le maintenant, dans votre corps. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir les yeux, relâcher la mudra, garder le sourire sur vos lèvres et vous allez pouvoir inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, abaissez les bras. Suivez votre propre rythme, votre propre respiration. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et voyez si vous ralentissez le mouvement de vos bras, comment la respiration va ralentir également et les sensations énergétiques vont peut-être se faire plus présentes. Les bras de plus en plus lourds. La chaleur et les picotements dans les doigts et les mains vont se faire peut-être plus intenses. Et sur votre prochaine inspiration, en plus de lever vos bras, vous allez fermer vos poings et les rouvrir comme si vous vouliez jeter quelque chose avec vos mains, comme si vous vouliez éliminer des toxines de votre corps et les envoyer loin dans l'espace. C'est une image, bien sûr, mais ici, on cherche à activer les muscles des avant-bras, des bras, et vous devriez ressentir de plus en plus de sensations musculaires à ces endroits. Expirez, baissez les bras. Et maintenant, on va inspirer, lever les bras vers le ciel et à l'expiration, aller en flexion latérale. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Vous cherchez à étirer tout le côté du buste. Inspirez au centre. Expirez sans vous écraser dans votre posture. Juste rebondir avec votre main au sol. À votre propre rythme. Encore une fois de chaque côté. On inspire au centre et on expire de l'autre côté. Et on revient au centre. Vous pouvez aussi faire des mouvements d'épaule pour les détendre, pour les relâcher, d'abord dans un sens, plus ou moins rapidement selon vos besoins, puis dans l'autre sens. Puis vous allez pouvoir retirer le support que vous aviez mis pour venir vous installer en position allongée sur votre tapis pour aller dans Apanasana. Alors, trouvez votre posture allongée, confortable. Prenez le temps de bien étirer votre dos sur le tapis. Étalez les épaules, les omoplates. Et puis ramenez le menton vers la poitrine. Les jambes sont pliées, vous allez pouvoir inspirer. Et à l'expiration, ramenez les jambes vers vous et venir croiser les mains sur vos jambes. Si vous n'arrivez pas assez à croiser vos mains, vous pouvez les mettre derrière vos cuisses. Et vous inspirez et à la prochaine expiration, vous viendrez ramener les jambes vers vous. Inspirez au centre. Expirez, ramenez
les jambes vers vous. Vous ne voulez pas écraser le ventre. Inspirez, soulevez. Expirez, ramenez. Ici, c'est un léger mouvement qui va permettre un massage au niveau du ventre et un massage au niveau du bas du dos. Observez les sensations dans votre ventre quand vous ramenez les cuisses vers vous et quand vous éloignez. Observez les sensations dans le bas du dos quand vous ramenez les cuisses vers vous et quand vous éloignez. Encore une fois, inspirez et à l'expiration, rapprochez les cuisses de votre ventre. Inspirez, relevez et revenez déposer les pieds sur le tapis. Et maintenant, je voudrais qu'on fasse 3 respirations ensemble, 3 respirations qui vont vous permettre de venir activer vos abdominaux. Vous allez inspirer par le nez et vous allez expirer par la bouche en activant depuis le plancher pelvien tous vos muscles, plancher pelvien et abdominaux. Ça fait, on inspire et on souffle, comme si on soufflait dans un ballon. Et quand vous avez tout expiré, que le ventre est bien dur, vous reprenez de l'air, vous inspirez. Et une nouvelle fois, vous soufflez dans votre ballon. Et vous devez sentir ici l'activation de votre plancher pelvien et de vos abdominaux, comme si vous gainiez votre ventre. Encore une fois. Inspirez profondément et soufflez. Puis vous viendrez mettre les bras en croix, les mains dans le prolongement de vos épaules, la tête toujours au centre, le menton bien rentré, ajustez votre dos. Les pieds sont à la largeur des hanches et à l'expiration, vous allez venir déposer les genoux au sol. Inspirez au centre, expirez de l'autre côté. Inspirez au centre, expirez côté. Suivez votre propre rythme et vous pouvez même, en veillant à garder le menton rentré, tourner la tête dans le sens opposé des genoux. S'il y a la moindre douleur dans le bassin, dans le dos, permettez-vous de ne pas faire la posture ou d'aller à votre rythme. Encore une fois de chaque côté. Et revenez au centre. Et cette fois-ci, donc on va garder les bras dans la même position. On va inspirer, expirer, aller sur le côté. Et ici, on ne cherche pas à venir forcément déposer les genoux au sol. On les dépose là où on peut. Et vous inspirez de nouveau. Et à l'expiration, vous allez remonter les genoux à la force de vos abdominaux. Vous activez vos abdominaux. Et quand la hanche est revenue au tapis, les jambes, les genoux sont également revenus au centre. Inspirez, descendez de l'autre côté. Là, vous pouvez voir que ma hanche s'est levée du tapis. Et à l'expiration, à la force de mes abdominaux, je vais venir la ramener. Et mes genoux sont comme un poids mort. Ce n'est pas eux qui reviennent au centre, c'est vraiment la force des abdominaux qui fait remonter les genoux. On va aller sur le côté, encore une fois de chaque côté. Et ici, la tête va rester au centre. On a déjà assez à se concentrer sur nos abdominaux. Et revenez au centre. À présent, vous allez pouvoir vous tourner sur le côté et pour venir vous allonger sur le ventre
dans le cobra. Donc, ici, ce que vous voulez, c'est que vos jambes vos pieds soient à la largeur de vos hanches, ni trop écartés, ni joints. Vous allez prendre appui sur la plante, sur vos pieds, sur le dessus de vos pieds, sur votre pubis. Les mains vont venir se déposer sur le côté de la poitrine, le front sur le tapis, et vous allez inspirer. Et à l'expiration, en prenant appui sur vos pieds, sur le pubis, vous allez aller en extension. Expirez, montez dans le cobra sans les bras. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Et si vous le pouvez, restez sur une respiration complète. Inspirez, descendez. Prenez appui sur vos mains, sur vos orteils. Et puis vous allez venir dans la posture de l'enfant, les genoux légèrement écartés, les pieds également cette fois-ci. Les fessiers devraient pouvoir toucher les talons. Et vous allez pouvoir donc mettre les mains à la largeur des épaules, les pouces l'un vers l'autre, les index parallèles. Et vous allez pouvoir, à la force de vos bras, de vos mains, revenir, transition dans la table presque, venir sur vos orteils et chien tête en bas, genoux pliés. Inspirez et à l'expiration, vous allez pouvoir marcher pour revenir entre vos mains et déplier la colonne, dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, pour vous retrouver dans une montagne. Donc on va venir prendre la montagne, les pieds parallèles à la largeur de vos hanches, et prenez le temps ici de sentir le contact de votre plante des pieds d'avant en arrière. Écartez les orteils et la base du gros orteil, la base du petit orteil, et les talons appuient de façon égale dans le sol. Activez vos quadriceps. Ramenez le pubis vers le nombril et voyez comment vous pouvez aller en rotation externe, c'est-à-dire en faisant en sorte que vos cuisses tournent vers l'extérieur. Et vous pouvez sentir ainsi l'activation de vos muscles fessiers et le renforcement au niveau des genoux. Trouvez la colonne vertébrale longue, activez vos abdominaux, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et le dessus de la tête pousse vers le ciel et le menton est rentré. Et voilà, vous avez votre belle montagne, bien forte, bien stable, avec une base bien solide. Et là, vous allez pouvoir inspirer, lever les bras à la hauteur des épaules. Les mains peuvent se faire face et tout en gardant l'activation des abdominaux, la colonne solide, les jambes solides également, fortes, vous allez imaginer que vous venez vous asseoir sur une chaise et bien sûr, il n'y a pas de chaise. Gardez bien vos abdos actifs, gardez la longueur dans votre colonne vertébrale et ici, ne vous étonnez pas, le poids du corps vient plus sur les talons. Vous n'avez plus le poids réparti de façon égale dans vos pieds. Observez, est-ce que vos genoux dépassent vos orteils? Ici, vous devez voir vos orteils. Et pour stabiliser votre posture, imaginez que vous ramenez vos tibias vers l'arrière et maintenez le pubis vers le nombril. Activez les abdominaux. Respirez profondément. Et à l'expiration, venez vous asseoir sur votre tapis avec contrôle. Parfait. Et c'est maintenant que nous arrivons dans la posture de la chandelle avec toutes les contre-indications que je vous ai indiquées au début. Donc si cette posture n'est pas faite pour vous, prenez le temps de vous installer dans votre posture allongée, confortable. Et puis,
attendre l'intégration. Si vous pouvez aller dans la posture de la demi-chandelle, trouvez votre posture allongée, confortable, pliez les genoux et gardez les bras très près du corps. Et vous allez pouvoir inspirer. Et à l'expiration, prenez appui sur vos mains, vous levez le bassin et vous allez pouvoir venir déposer votre bassin dans vos mains. Vos coudes sont très près de votre corps et vous pourrez allonger vos jambes ici. Vos abdos sont actifs. Le dos, les muscles du dos sont actifs. Les omoplates, les bras également. Et les jambes poussent vers le ciel. Si vous laissez tomber vos jambes, vous aurez tout le poids dans vos mains, dans vos bras. La nuque est bien étirée. Gardez bien le menton rentré et ne tournez pas la tête. Et restez en contact avec votre respiration. Prenez le temps d'observer vos sensations corporelles, vos sensations physiques. Observez vos sensations dans votre abdomen. Et observez votre mental. Encore une respiration. Et à l'expiration, vous allez plier les genoux en premier et venir rouler sur votre tapis avec contrôle pour ensuite vous déposer sur votre tapis, les jambes allongées ou pliées, comme vous voulez, comme c'est plus confortable. Soit les jambes pliées, les genoux l'un contre l'autre et les pieds à la largeur du tapis. Ça, c'est idéal pour les personnes qui ont des maux de dos. Ou alors, vous pouvez venir allonger vos jambes et relâcher les pieds. C'est vraiment comme vous préférez. Vous pouvez fermer les yeux et reprendre Apana Mudra. Je vous rappelle, Apana Mudra, c'est le pouce, le majeur et l'annulaire en contact. L'index et l'auriculaire sont étendus. Puis, vous allez pouvoir relâcher les pieds, les chevilles. Relâchez les mollets, les genoux, le dessus des cuisses, l'arrière des cuisses. Laissez les fessiers s'étaler sur le tapis. Sentez le contact du milieu du dos, du haut du dos et des épaules qui se fait de plus en plus lourd sur le tapis. Les bras se relâchent, se détendent, ainsi que les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. La gorge se desserre, ainsi que les mâchoires. La langue se relâche et se décolle du palais. Et tous les muscles du visage se détendent.
depuis le front, en passant par les tempes, les oreilles, les joues, le nez, le menton. Les globes oculaires se déposent dans le fond de leur cavité et le cerveau flotte à l'intérieur de la boîte crânienne. Et dans cette posture où le corps se relâche, observez s'il y a des sensations énergétiques quelque part dans votre corps. Observez s'il y a des sensations dans votre ventre. Et observez quelle émotion est présente pour vous ici et maintenant, s'il y en a une. Et est-ce qu'il y a encore des pensées qui sont avec vous, ici et maintenant? Ou au contraire, est-ce que les pensées se sont comme dispersées, envolées? Et il est temps maintenant d'accueillir les bienfaits de la séance, les bienfaits de cette détox du corps et du mental. Prenez encore quelques respirations pour accueillir ces bienfaits. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir bouger les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous étirer. Et même à bâiller. Répondez à vos besoins, aux besoins de votre corps. Et puis vous viendrez rouvrir les yeux, plier les jambes, vous tournez sur le côté, venir en appui sur votre main pour vous asseoir. Vous pourrez mettre vos mains en prière devant le cœur, en Anjali Mudra, et tout simplement prendre le temps de vous remercier d'avoir pris le temps justement pour cette séance détox. Détox du corps, détox des énergies, détox du mental. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer j'aime et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.